Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois l'artiste Mel Deneuve. Bonjour. Bonjour. Mel, vous êtes artiste peintre, tatoueuse, mais aussi autrice, puisque vous écrivez depuis 2022 une série de livres pour enfants, Gaston et compagnie, aux éditions Reliquat, dont 2 chez Hello Éditions. Vous avez sorti 2 nouveaux ouvrages en avril, Kira se déguise et Gaston fait un gâteau. Vous êtes artiste, peintre et tatoueuse. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, l'envie d'écrire des livres pour enfants? Eh bien, comme j'avais dit à une interview précédente, j'ai découvert l'envie d'écrire pendant que j'ai eu un Covid assez compliqué l'année dernière. Et en fait, les histoires de Gaston et compagnie, le parapluie magique, ont commencé tranquillement l'année dernière à l'écrire pendant une nuit avec un peu beaucoup de fièvre. Et puis... Et la suite est partie sans que je comprenne exactement tout ce qui se passe. C'est ça, parce que le premier livre de cette série s'intitule Gaston et le parapluie magique. Alors, vous évoquez une nuit de fièvre, mais comment vous est venue l'inspiration ce soir-là? Je sais pas vraiment. Franchement, je peux pas savoir comment c'est venu, mais c'est venu comme ça. En 40-45 minutes, l'histoire de Gaston et le parapluie magique est née. Je pense que j'avais besoin à ce moment-là d'un petit réconfort, quelque chose, parce que ma femme avait dû quitter la maison parce que du coup elle avait des problèmes de santé, donc elle ne pouvait pas avoir le Covid. Mes enfants avaient également le Covid, donc on était dans une situation un petit peu compliquée et je pense que j'avais besoin de ce petit réconfort, donc comme ce petit parapluie magique, d'où l'histoire de mon petit Gaston. Donc c'est le texte qui vous est venu en premier, pas les images? Non, le texte d'abord et ensuite les illustrations sont venues naturellement derrière. Est-ce que votre expérience en tant que tatoueuse vous a aidé dans la conception de ce projet, parce que vous êtes aussi artiste peintre, ou est-ce que l'illustration de livres pour enfants est un monde complètement différent de celui que vous connaissiez? Alors je dirais que c'est un petit peu les deux. Je pense que la peinture, le monde du tatouage et les illustrations pour enfants, en fait les trois vont ensemble. C'est comme si l'un allait apporter des choses positives à l'autre, etc. Je dis souvent que quand j'ai eu la machine de tatouage dans les mains, j'ai su que ma vie, elle était là en plus de la peinture. Elle a complété. Mais quand j'ai découvert les livres pour enfants et que on a eu la chance de sortir le premier, c'est pareil. C'est comme si je comprenais que toute mon imagination débordante n'était pas un frein, bien au contraire, mais était une chance et qu'il fallait que je le développe. Et pour le développer, vous illustrez vos livres à partir d'une technique bien particulière, l'aquarelle, une peinture à l'eau donc. Oui. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que ça peut apporter à un livre pour enfants? Alors là, c'était un petit défi parce que j'avais quasiment jamais fait d'aquarelle, donc du coup, je voulais tester. C'est une sorte de challenge. C'est ça. Et j'aimais bien la douceur de l'aquarelle sur les illustrations, donc voilà, j'aimais bien, mais après, j'ai jamais dit que j'allais m'arrêter à l'aquarelle. Donc vous pourrez tout à fait sortir des livres avec une autre technique d'illustration. Là, je sais qu'il y en a déjà un qui est en cours de préparation, qui est quasiment terminé, qui est entièrement fait de façon numérique. Donc je l'ai fait entièrement sur l'iPad. D'autres vont être faits au crayon de couleur. Plein de techniques. J'ai pas envie de me fermer sur une technique particulière. J'ai envie de continuer à m'amuser. Techniquement, on dit que je suis un grand enfant et j'aimerais bien le rester encore quelques années. Parce que vous le dites, vous comptez publier 2 nouveaux numéros prochainement. Qu'est-ce qui vous a incité à poursuivre la série? Qu'est-ce qui vous a plu directement dans l'écriture de livres pour enfants? Alors déjà, je pense que je vais pas sortir que 2 nouveaux numéros, mais certainement plus. Il va y en avoir quelques-uns qui vont arriver. Avec mon éditeur, on est déjà en train de travailler sur plusieurs autres livres qui vont sortir. Moi, je travaille aussi chez moi sur des nouveaux personnages, des nouveaux livres et des nouvelles histoires. Qu'est-ce que ça m'apporte là-dedans? Je dirais c'est aider les enfants à comprendre que peu importe les difficultés qu'ils peuvent avoir, en fait, ils ont toujours les clés ou les moyens de s'en sortir, quelles qu'elles soient. Parce que le personnage principal de cette série se nomme donc Gaston. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Gaston, c'est un petit hérisson tout mignon qui a peur d'à peu près tout, qui est extrêmement timide, introverti, qui a du mal à se sociabiliser, qui a du mal à à lire, à écrire, l'apprentissage scolaire est compliqué pour lui, mais à côté de ça, qui a énormément envie
de partager et de comprendre les gens. Grâce à Clémentine, donc sa meilleure amie, qui va devenir sa meilleure amie, Clémentine donc est un renard, qui elle est à l'inverse de Gaston, qui est complètement volubile, qui n'a pas de problème social, qui parle à peu près avec tout le monde. Je pense qu'elle pourrait même parler à une plante et l'intéresser d'ailleurs. Elle va montrer à Gaston un monde un peu différent, et Gaston va comprendre qu'en fin de compte, même si on a des difficultés, c'est pas grave. Il suffit juste d'être entouré des bonnes personnes ou des bonnes choses pour avancer. Alors vous êtes dyslexique, pourtant ça ne vous empêche pas de publier des livres. Gaston, vous l'avez dit, c'est un hérisson complètement réservé qui fait face à beaucoup de difficultés mais qui arrive toujours à les surmonter. Est-ce qu'il y a au final une partie de vous dans ce personnage ? Il y a complètement une part complète, Gaston. Alors dans le deuxième livre qu'on voit ici, donc c'est Gaston mélange tout. Gaston mélange tout à fait. tout. Là, c'est vraiment mon histoire entre guillemets arrangée de mon apprentissage scolaire du démarrage, hein, bien sûr. C'était vraiment pour montrer aux enfants que c'est pas parce qu'on est dyslexique, dysorthographique, dyscalculique ou tout ce qu'on peut entendre qu'on va pas réussir dans la vie. Ce que j'ai envie de dire à certaines personnes, est-ce que vous avez déjà vu un seul et unique auteur éditer des livres sans se faire corriger ? Non. De toute façon, son livre passera en correction. Donc qu'est-ce que ça change qu'on soit dyslexique ou qu'on ait du mal à écrire ou qu'on n'écrive pas complètement français ? C'est pas ça le plus important au fond. Au fond, c'est savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour savoir qu'est-ce qui va permettre de briller aux yeux de quelqu'un. Donc il y a un vrai message finalement dans sûr. cette petite série de livres pour Bien enfants. Sûr. Moi, je me souviens de certaines phrases qu'on m'avait sorties quand j'étais au collège ou même en primaire, que le fait que j'arrive pas à écrire, j'aurai jamais mon bac, que je ferai jamais des grandes études, voilà, que ça serait compliqué pour moi, que ça serait bien que je m'engage vers des formations un petit peu moins prestigieuses. À l'heure actuelle, j'ai mon bac en STIR appliqué, j'ai ma licence en histoire de l'art et en art plastique. J'écris des livres pour enfants, j'ai mon salon de tatouage, je suis auteure artiste peintre, auteure illustratrice, pardon. Mais moi, j'ai eu quelque chose qui n'a pas de prix. J'ai eu un soutien inébranlable de mes parents. Mes parents n'ont jamais lâché l'affaire, ont toujours dit non, Mel, elle est douée en art. On fonce, on y va. Et je suis partie faire mes études en art et j'ai foncé coûte que coûte, quitte à des fois me casser la binette et puis remonter, c'est pas grave. Donc vos parents vous ont vraiment encouragé dans ce choix de parcours ? Ah bien sûr, totalement. Et aujourd'hui, il y a cette volonté dans cette petite série à destination des tout petits. D'ailleurs, très rapidement, à quelle tranche d'âge s'adresse Gaston et compagnie ? Alors Gaston, la petite collection de Gaston, c'est pour les 3-7 ans. Donc on va être sur des livres du soir avec un peu plus, parce que du coup les enfants vont pouvoir commencer à les lire tout seuls. Kira, on est sur des âges un peu plus petits. Kira, c'est vraiment c'est vraiment une histoire du soir. Donc parce on que est vraiment... Kira, c'est le deuxième personnage principal de cette série. Il y a des livres qui s'articulent autour de Gaston, un hérisson, et d'autres qui s'articulent autour de Kira, une petite panda. Pourquoi ce choix d'animaux ? Alors, le petit panda roux, c'est la fille de la meilleure amie de ma femme qui m'a dit « Est-ce que tu pourrais faire mon animal préféré, c'est un panda roux. J'aimerais vraiment que le petit panda roux... voilà, tu fasses un panda roux. » Donc voilà, c'est comme ça que Kira est née. Donc c'est celui juste en dessous. Tout à fait. Et pour Gaston, pourquoi un hérisson ? Là, c'est moi qui avais envie. Ce côté un peu doux et piquant en même temps, je trouvais ça sympa. Donc, je le disais juste avant d'évoquer l'âge que vous visez, il y a cette volonté d'accompagner les enfants dès le plus jeune âge à ne pas paniquer, à vraiment être ouvert à tous les types de parcours dans la vie. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un parcours particulier où on va réussir ? Non. Il y a des personnes qui vont faire des grandes études et qui vont pas forcément s'en sortir, et d'autres qui vont faire des grandes études qui vont très bien s'en sortir. À côté de ça, on va avoir des personnes qui vont galérer parce qu'ils sont juste pas dans les normes et qui vont briller d'autant plus. Est-ce que réellement, on a besoin que tout soit rentré dans des cases ? Oui, tout à fait. Pour que les engrenages s'assemblent. C'est juste que des moments, les engrenages, il en faut d'autres.
et encore d'autres. Et puis petit à petit, ça fait que la roue, elle finit par tourner complètement. Et cette aventure avec Gaston et compagnie a débuté il y a maintenant 1 an. Au total, vous avez écrit 7 livres et vous prévoyez évidemment d'en sortir d'autres. Est-ce que vous avez le temps de continuer vos autres activités de peintre et de tatoueuse en parallèle ? Bien sûr. C'est pas trop prenant comme série ? Bon, l'avantage, c'est que je pense que j'ai une soif de faire plein de choses, certainement beaucoup d'hyperactivité, et j'aime pas m'ennuyer, jamais. Et je crois que j'en ai besoin. Je sais qu'il y a des soirs où je vais avoir tatoué pendant 7, 8, 9 heures. Et je vais rentrer, je vais être fatiguée pourtant de ma journée. Et en fin de compte, après mon je vais me poser et je vais continuer à redessiner. Alors, très très rapidement, vraiment pour conclure cette émission, vous êtes aussi actif sur Instagram et TikTok. Qu'est-ce que l'on peut retrouver sur vos Alors comptes ? du coup, je suis pas du tout sur TikTok. Ah ouais, vous êtes non. sur Instagram et YouTube plutôt. Instagram, Facebook et YouTube. Et YouTube. On peut me retrouver du coup sur Gaston et compagnie. Merci beaucoup Mel Deneuve d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Je rappelle que vous êtes artiste, peintre, tatoueuse, mais aussi autrice et illustratrice de la série Gaston et compagnie. On peut donc vous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.